Hunger Games. La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. De Suzanne Collins, lu par Pierre-Henri Prunel. L'image montra ensuite la place centrale du district 12, sinistre, où une estrade temporaire entourée d'un cordon de pacificateurs se dressait devant l'hôtel de justice. Le maire Lip, petit bonhomme trapu à la figure semée de taches de rousseur et affublé d'un vieux costume miteux, était debout entre deux sacs de grosses toiles. Il plongea la main dans celui de gauche et en sortit un papier plié sur lequel il jeta à peine un coup d'œil. « Le tribut féminin du district 12 est Lucy Gray Baird », annonça-t-il dans un micro. La caméra fit un panoramique sur une foule de gens au visage émacié et au teint cendreux, accoutrés de frusques gris informes à la recherche du tribut. Elle zooma sur une bousculade, un groupe de filles qui s'écartaient de la malheureuse élue. À sa vue, des murmures de surprise montèrent du public. Lucy Gray Baird se tenait bien droite dans une robe à volants arc-en-ciel, passablement élimée, mais qui avait dû être jolie autrefois. Elle avait remonté sur sa tête ses cheveux sombres et bouclés, dans lesquels elle avait piqué des fleurs des champs. Cet ensemble coloré attirait l'œil aussi sûrement qu'un papillon au milieu d'une nuée de mites. Au lieu de se diriger vers l'estrade, elle fit un petit détour par le groupe de filles à sa droite. La suite se déroula très vite. Elle glissa la main dans les volants de sa robe, sortit d'une de ses poches une forme verte ondulante et la laissa tomber dans le col d'une jeune rouquine au sourire arrogant. La caméra resta braquée sur la victime, dont le sourire se changea en expression d'horreur et qui se mit à hurler et à griffer ses vêtements, tandis que le maire vociférait des ordres. Et pendant ce temps-là, l'agresseuse fendait tranquillement la foule en direction de l'estrade, sans se retourner. Un brouhaha s'éleva dans le hall Evansby où chacun poussait du coude son voisin. « Vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'elle a bien pu fourrer dans la robe de cette fille? Un lézard? Oh, je crois plutôt que c'était un serpent. Vous croyez qu'elle l'a tué ?» Coriolanus eut un regain d'espoir. La pauvre fille pathétique qu'on lui avait attribuée comme une insulte venait de capter l'attention du Capitole. C'était de bon augure, non? Avec son aide, elle réussirait peut-être à maintenir l'intérêt du public et peut-être pourrait-il transformer sa disgrâce en performance honorable. D'une manière ou d'une autre, leur destin à tous les deux était irrévocablement lié. À l'écran, le maire Lip avait bondi à bas de l'estrade et se frayait un chemin jusqu'au groupe de jeunes filles. « Mayfair! Mayfair !» s'écria-t-il. « Ma fille a besoin d'aide !» Les spectateurs avaient fait le vide autour de la victime, dont les gestes convulsifs tenaient à distance les rares personnes désireuses de lui porter secours. À l'instant où le maire parvint enfin auprès d'elle, un petit serpent vert et nacré se faufila de sous sa robe et s'éloigna en ondulant à travers la foule, qui s'écarta à grands cris. Le départ du reptile parut calmer Mayfair, dont la terreur fut aussitôt remplacée par l'embarras. Elle se tourna droit vers la caméra en réalisant que tout Panem la regardait. Elle arrangea sa coiffure d'une main et, de l'autre, s'épousseta comme elle pouvait. Sa robe couverte de poussière de charbon était déchirée par endroits, et quand son père l'aida à se relever, tout le monde put voir qu'elle s'était souillée. Après avoir ôté son veston pour le nouer autour de sa taille, Lip la remit aux mains d'un pacificateur pour qu'il la raccompagne. Puis il lança un regard meurtrier vers le nouveau tribut du district 12. En observant Lucy Gray Baird qui montait sur l'estrade, Coriolanus fut pris d'un doute. Se pouvait-il que cette fille soit mentalement instable? Elle dégageait quelque chose de vaguement familier et perturbant à la fois. Avec ses volants framboises, bleu roi et jaune narcisse,